Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'annonce. Bonjour. Bonjour Nancy, qu'est-ce que vous entendez par le pouvoir de l'annonce? Eh bien, en fait, malgré la tendance numérique, malgré le fait que les gens se plaignent des annonces, qu'elles sont trop ceci, trop cela, eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est l'annonce qui remporte tous les trophées auprès des candidats. Ils aiment les véritables annonces d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce que l'annonce, c'est la garantie d'un poste à pourvoir et d'une réelle opportunité d'emploi. L'annonce permet d'orienter ma candidature, de mieux l'argumenter à partir des attentes exprimées. Le recrutement par annonce, c'est plus rapide. Les réseaux sociaux sont encore perçus comme un fouillis et une perte de temps. C'est très souvent par annonce d'ailleurs que ça se fait un recrutement. Hein, Oui, mais il y a quand même une tendance à démocratiser tout ça et à mettre des tweets de recrutement, à mettre de très courtes annonces sur des réseaux sociaux. Ce qui marche aussi, mais on voit bien que les candidats ont besoin toujours, là aussi, d'outils traditionnels, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, la procédure pour candidater est précisée dans l'annonce, en général une lettre de motivation et un CV, et ça les rassure. Donc, en dépit des insatisfactions exprimées, les attentes du candidat, les annonces semblent répondre aux besoins de sécurité des candidats. Ils ont l'impression vraiment qu'il y a un vrai poste, des informations précises, des règles à suivre, des normes connues. Un besoin de repères dans une période où d'autres repères s'effacent par contrainte, la perte d'emploi, ou par choix dans le souhait d'évolution. Donc les repères que fournissent les annonces répondent aussi au besoin de se sentir compétent dans sa recherche d'emploi, de bien conduire sa recherche en utilisant des méthodes qui, bien que questionnées, perdurent. Une pérennité perçue comme une preuve de leur efficacité. L'annonce, le CV, la lettre de motivation perdurent aussi parce qu'ils paraissent comme une norme partagée par un collectif composé des autres candidats. Donc, ils ont l'impression de faire partie d'un mouvement normal. D'accord. Une annonce bien faite, c'est toujours très très intéressant et très important. Oui. Est-ce que le piège, ça serait d'y répondre tout de suite, précipitamment? Parce que quand on a une annonce bien faite, avec voilà, on vous demande d'avoir ça comme compétence, et le poste, on va vous demander de faire ça. C'est ce que ça m'est arrivé. Et ça serait de dire, tiens, bon, je réponds tout de suite parce qu'effectivement, je vois comment, mais de pas forcément prendre le temps de la réflexion. Voilà. Alors, on va distinguer deux choses. Vous avez raison. Généralement, la précipitation, ça n'a rien de bon. Mais si vous ressentez quelque chose à la lecture de l'annonce et que vous y voyez déjà, notez tout de suite vos idées. Faites au moins un brouillon, ce qu'on appelle un premier jet. Mais on a 48 heures pour répondre à une annonce. 48 heures 48 heures, une semaine, ce que vous voulez. Mais généralement, 48 heures, c'est bien parce que la raison pour laquelle les candidats ont du mal à organiser la recherche d'emploi, c'est qu'ils mettent trop de temps à répondre aux annonces, ce qui fait qu'après, il y a un bouchon d'annonces. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, ils en ont 5 à faire. Et c'est démoralisant pour n'importe qui. Donc, l'idéal, c'est je vois une annonce, je ressens quelque chose, j'aime le secteur d'activité, ou alors il y a plein de mots-clés qui me parlent, qui me correspondent. Je fais un premier jet tout de suite, mais je ne l'envoie pas. J'attends, je le relis, je reformule, mais en attendant, je couche tout de suite mes idées, parce que c'est ce qu'on appelle l'inspiration, en fait. Donc, vous avez une intuition, une inspiration, vous la mettez en forme. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, non, pas du tout. Voilà, on prend les 48 heures minima pour l'annonce. Parfait. Voilà, exactement. Très bien. Bon week-end Nancy, à lundi. Bon week-end à lundi.